Rachel, quand vous avez commencé à être dans L-Word, vous attendiez à avoir autant de succès? Vous attendiez de vous retrouver face à autant de gens 5 ans plus tard? C'est amusant parce que le show a pris une vie propre. C'est un show qui a pris beaucoup d'importance pour beaucoup de gens et en tant qu'actrice, c'est le genre de choses qu'on voit dans ce genre de moments. Nous, c'est un privilège d'être dans un show qui est effectivement du divertissement, mais qui n'est pas seulement ça, qui est aussi autre chose, qui est plus que simplement du simple divertissement. Ça nous rend très fiers de travailler dessus et de vous rencontrer et d'entendre toutes vos histoires. I would like to go back to the beginning. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au début. Quand vous avez reçu la proposition d'être dans The L-Word, c'était à partir de la 2e saison, qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce que c'est à la lecture du script? Qu'est-ce que vous aviez déjà vu la première saison? Qu'est-ce qui vous a fait dire OK, je rentre dans cette série, ça me plaît? La première fois que j'ai entendu parler de la série, c'était pour la première saison. J'ai vu un grand poster. Ma première réaction, c'était c'est fantastique. Voilà un show qui est sur les femmes. Je ne savais pas de quoi ça parlait et après j'ai eu un entretien avec la productrice et avec Jennifer Beals. J'ai compris que ça allait être une série sur les femmes, autour de femmes avec une forte personnalité et ça c'est quelque chose qu'on voit très très rarement à la télévision, sans les hommes en plus. Strong women living their lives independently of men and you never see that on television. And I remember thinking then je me disais, c'est formidable, toutes ces femmes qui produisent la série, qui jouent dedans, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça a l'air d'être super. Et pour être très honnête, je me suis dit, mais où est-ce que j'étais moi quand ils ont fait le casting de la saison numéro 1? Donc avant même que je sache qu'il y avait un nouveau personnage qui s'appelait Elena, je voulais faire partie de ce show, ça m'intéressait d'être dedans. And then Helena was such a great character. Et puis Elena était un personnage formidable, même dans la première saison, c'était vraiment super marrant de jouer. Et avant d'être choisi, donc j'étais un personnage très très Mary Poppins, très léger. Donc quand on m'a proposé ce rôle de femme ambitieuse, de femme forte, parfois manipulatrice, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très très différent. Alors Elena est un personnage britannique, c'est une Anglaise qui vit à Los Angeles. Vous êtes une actrice anglaise, on vous a vu dans des séries comme Spooks, MI5. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que le fait que le personnage soit anglais fasse que vous avez plutôt tenu le rôle? Ou est-ce que c'est parce que c'était vous qui étiez choisi pour la série? On a transformé Elena en britannique. Et quelle est l'importance, hormis l'accent, quelle est l'importance d'une telle origine? At the last round of casting, the audition stage. À la fin du premier casting, il y avait des actrices anglaises et américaines qui lisaient les textes. And I think, as a lot of Americans, il y a beaucoup de shows américains qui aiment bien avoir une actrice anglaise parce qu'ils aiment bien le côté européen. The European connection. And I think in American TV. Et souvent dans les séries américaines, le personnage anglais est un petit peu le méchant ou la méchante. The baddie-ish. So I think it all just fell into place. I think they would have. Donc tout s'est bien mis en place. Ça aurait effectivement pu être un personnage américain, mais il se trouve que justement ça a été un personnage anglais. They were interested in an English, and I think the accent. Et l'accent, ça aide pas mal dans ce genre de rôle pour être un peu une salope. Justement, alors là, c'est vraiment vous m'ouvrez une porte royale. Dans votre première saison, in the second season, Elena is a bitch. Let's say it that way. Are you okay with that? Et petit à petit, évidemment, le personnage évolue de saison en saison pour devenir un personnage très attachant, très sensible. Comment avez-vous ressenti cette évolution? Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun rapport entre la Elena des débuts et la Elena de la 6e saison. The changes that we saw in Helena are. Obviously, as an actress, you're given a script. En tant qu'actrice, on vous donne un script et moi, mon job, c'est de relier les points, de jouer ce script. So I've always considered. Et tous ces changements, d'ailleurs, je sais que certains fans n'aimaient pas forcément le changement du personnage.
But I've always tried to see them as the result of the things that happened to Helena. Mais j'ai toujours vu cette évolution comme le symbole du changement dans la vie d'Helena, l'évolution. So she has her heart broken severely by. Elle a le cœur brisé par Dylan et par le procès qui s'ensuit. And then she loses all her money. Et She's après, elle perd tout son disinherited. fric, elle perd son héritage. And those are two things for Helena that make her who she was. C'est deux choses qui font d'Helena ce qu'elle devient. You know, her arrogance and her entitlement and all those. Son arrogance disparaît parce que finalement, c'est un personnage qui est diminué, qui n'a plus ce qu'elle avait avant. So of course you see a more vulnerable side. Donc du coup, on découvre le côté plus vulnérable, plus fragile du personnage qui arrive souvent dans la vie des gens quand ce genre de choses leur arrive. So like I said, it was for me to kind of join those dots together to make it make sense. Donc moi, mon job, c'était justement de relier les points et de donner du sens à tout ça en tant qu'actrice. And I think in this last season that we've just shot, which season 6. Et je pense que dans la saison 6 qu'on vient de terminer de tourner, on voit cet élément revenir dans la vie d'Helena. So we do see, hopefully, a sort of that there is. Donc elle retrouve un côté plus business, plus agressif d'une certaine façon, un peu son ancien elle qui revient à la surface. Not aggressive,